Au drapeau. Les gardes du SNEC, du 14e RISLP, du 3e RMAT, du CMA11 et des GSBDD rejoignent à présent leurs emplacements. Vous pouvez également distinguer les drapeaux des unités des forces spéciales présentes ce matin à nos côtés. 13e RDP, 1er RPIMA, Commando Marine et Commando de l'air. Maintenant leur remplacement. Créé le 1er juillet 2017, le centre de formation initiale militaire de la 11e brigade parachutiste camp de Quélus a pour mission de dispenser une formation initiale de 3 mois à tous les engagés volontaires de la brigade parachutiste. Cette jeune unité forme corps, commandée par le lieutenant-colonel Mercury, a reçu l'année dernière la garde du drapeau du 6e RPIMA. Décorée de 5 citations à l'ordre de l'armée et héritière du célèbre bataillon Bijard, il arbore les fourragères aux couleurs de la médaille militaire et de la croix de guerre des TOE. Maison mère des parachutistes depuis le 1er juin 1947, l'école des troupes aéroportées, commandée par le lieutenant-colonel Haute, a pour mission la formation individuelle et collective de l'ensemble des parachutistes des 3 armées et de la gendarmerie nationale. Le drapeau a été décoré de la médaille de l'aéronautique en 1986, témoignage de la valeur de la formation parachutiste dispensée et universellement reconnue. Si le drapeau ne porte pas de nom de bataille, il porte dans ses plis la gloire du sacrifice de tous les parachutistes tombés au champ d'honneur et le souvenir fervent de tous ceux tombés en service. Créé à Fès au Maroc le 1er juin 1943, le 1er régiment de chasseurs parachutistes est le plus ancien des régiments parachutistes français. Il s'est illustré durant les campagnes des Vosges et d'Alsace, puis en Indochine lors de la bataille de Dien Bien Phu. Titulaire de 13 citations, son drapeau est décoré des croix de guerre 1939-1945, croix de guerre des TOE, ainsi que de la croix de la valeur militaire pour les actions menées en Afghanistan et au Mali. Il est commandé par le colonel Chenbo. Créé en 1948, le 3e bataillon colonial de commando parachutiste
s'illustre d'abord en Indochine, théâtre sur lequel il est cité à 3 reprises à l'ordre de l'armée. Dissous en 1953, le 3e BCCP est recréé en 1955 sous l'appellation 3e régiment de parachutistes coloniaux, qui est engagé en Algérie, notamment sous les ordres du colonel Bijard. Rebaptisé 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine en 1958, il s'installe à Carcassonne en 1962 et est entièrement professionnalisé dès 1976. Ces 6 citations rappellent l'engagement du 3e RPIMA sur tous les engagements militaires conduits par la France. Le colonel Onis commande le régiment. Le 8e RPIMA est l'héritier du 8e bataillon de parachutistes coloniaux, créé en Indochine en 1951 et disparu dans la fournaise de Dien Bien Phu. Recréé en 1956, il a pris part à toute la campagne d'Algérie avant de rejoindre Castres. Professionnalisé en 1970, il a dès lors participé à toutes les opérations militaires conduites par la France dans le monde. Orné de 8 citations, son drapeau est décoré de la fourragère aux couleurs de la médaille militaire avec olive, aux couleurs de la croix des théâtres d'opérations extérieures et de celle aux couleurs de la croix de la valeur militaire. Il est commandé par le colonel Debray. Le 2e régiment étranger de parachutistes, implanté à Calvi en Corse depuis son arrivée de Boussefer en Algérie en juin 1967, a été créé le 9 novembre 1948. Il s'est illustré en Indochine, en Algérie, sur tous les autres théâtres d'opération, notamment Kolwezi et plus récemment en Afghanistan et au Mali. Cité 11 fois, son drapeau est décoré de la croix de guerre des théâtres d'opération extérieures et de la croix de la valeur militaire. Son chef de corps est le colonel de la Chapelle. Le 1er régiment de hussards parachutistes est créé en 1720 par Ladislas de Bercheny, officier hongrois exilé en France au lendemain de l'annexion de la Hongrie par l'Autriche. Il est implanté à Tarbes et son intendant est décoré de la croix de guerre 14-18, de la croix de guerre 39-45 et de la croix de la valeur militaire pour ses actions et faits d'armes lors de son engagement en Afghanistan et au Mali. Il est commandé par le colonel Lafontaine. Héritier du 35e régiment d'artillerie créé à Vannes en 1873, le 35e régiment d'artillerie parachutiste est implanté à Tarbes depuis 71 ans. Il se distingue également durant la Seconde Guerre mondiale à Dunkerque en protégeant le réembarquement des troupes en mai et juin 1940. Pour son comportement héroïque, il se verra remettre la médaille de la ville. Son étendard est décoré de la croix de guerre 14-18. Plus récemment, il a reçu la croix de la valeur militaire pour son action en Afghanistan et au Mali. Son chef de corps, aujourd'hui en opération au Moyen-Orient, est représenté par le lieutenant-colonel Couvreau, le commandant en second. Le 17e régiment de génie parachutiste assure au profit de la 11e brigade parachutiste toutes les missions spécifiques du génie d'assaut dans un cadre d'emploi spécialisé, aéroporté, héliporté ou motorisé. Ce régiment est présent sans discontinuité depuis 1975 sur tous les théâtres d'opération. Son drapeau est décoré de la croix de guerre 39-45, de la médaille de bronze des actes de courage et de dévouement et de la croix de la valeur militaire pour son action au Liban, en Afghanistan et au Mali. Actuellement en opération au Moyen-Orient, le régiment est commandé par le commandant en second, le lieutenant-colonel Ducas. Créé en 1999 et unique dépositaire des unités de livraison par air, le 1er régiment du train parachutiste est le dernier né des régiments de la 11e brigade parachutiste. Ce régiment a pour mission d'appuyer la projection et la mise à terre de la 11e BP. Son étendard est décoré de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures et de la croix de la valeur militaire, gagnée au Mali et en Afghanistan. Commandé par le lieutenant-colonel Soula, il est implanté à Cugnot-Francazal, près de Toulouse.